Alors, chers élèves, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ici, il est question de vous donner les astuces pour pouvoir déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux rotations. Ici, d'entrée de jeu, nous avons A et B qui sont deux points du plan, θ1 et θ2 qui sont deux réels. R1, la rotation de centre A est d'angle θ1 et R2, la rotation de centre B est d'angle θ2. On pose R égale à R1 rond R2. Question posée, quelle est la nature et les éléments caractéristiques de R? Alors, pour vous expliquer en détail, vous avez donc deux rotations qui sont posées, R1 et R2. On veut trouver pour chacun cas quelle sera la nature et comment trouver ces éléments caractéristiques. Première chose, quand vous êtes face à ce type de question, première chose à calculer, vous calculez θ qui n'est rien d'autre que θ1 plus θ2. Voilà la première chose que vous calculez. Et maintenant, à partir de là, vous faites la première discussion. Si θ vous donne un angle qui soit congru à 0 modulo 2π, autrement dit, si ça vous donne un angle de la forme 2kπ, alors, prochaine étape, pour déterminer la valeur de A, R sera quoi? Ça sera égal à l'identité du plan, ou ça sera égal à une translation de vecteur U. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qui distingue les deux cas? Quand est-ce que ça va donner une identité? Pour le savoir, vous calculez l'image d'un point. Ou bien dans l'exercice, si on vous indique, on vous demande de calculer l'image d'un point par R, par la composée, et vous vous rendez compte que ce point est son propre image. Si l'angle c'est 2π, alors forcément R sera l'identité. Parce que l'identité est la seule rotation d'angle 2π qui a des points invariants. Maintenant, si vous vous rendez compte plutôt que l'image d'un point que vous allez calculer, parce que les exercices sont bien conçus, de sorte que vous puissiez trouver rapidement la nature. Si vous calculez l'image d'un point et que ça donne un point qui est différent, forcément la rotation là sera donc une translation de vecteur U, où le vecteur U ce sera le vecteur formé par un point et cette image que vous avez calculée. Voilà donc comment c'est fait. Maintenant, dans le second cas, si l'angle est plutôt congru à π modulo 2π, alors forcément R ici n'est rien d'autre qu'une symétrie centrale. C'est une symétrie centrale. Et pour déterminer le centre, je vous ai déjà expliqué, ça sera rien d'autre que le milieu du segment D et D', où D' n'est rien d'autre que l'image de D par R, tout simplement. Dans le troisième cas, si R est différent de kπ, c'est-à-dire quoi? Si R est différent de kπ, alors, si θ est différent de kπ, alors R ne sera rien d'autre que la rotation de centre oméga et d'angle θ. Alors, θ est connu, θ c'est la somme de θ1 plus θ2. Maintenant, oméga ne sera qu'un d'autre que la médiatrice du segment DD', intermédiatrice du segment CC' avec D' égale à R de D et C' égale à R de C. Comme vous dit quoi? Si l'angle là est un angle qui est différent de kπ, vous avez donc une rotation de centre d'angle θ et de centre oméga. Oméga c'est le point d'intersection des médiatrices formées par un point et son image. Donc les médiatrices des segments formés par un point et son image, un point et son image. Quand vous l'avez, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer ça. Ou bien encore, dans l'exercice, vous pouvez déterminer l'image d'un point, ou bien l'exercice vous demande simplement de trouver l'image d'un point et de se rendre compte que l'image de ce point c'est lui-même. Parce que la rotation également a un seul point invariant. Donc quand vous avez ça,
vous avez directement le centre. Donc voilà les différents cas de figure qui vous permettent de connaître la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux rotations. J'espère donc que cette vidéo va vous aider dans l'exercice et d'ici là, on aura d'autres prochaines vidéos qui pourront peut-être vous aider toujours dans ce même cas de figure. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bye.